Le Missel des dimanches vous accompagne pour vivre et célébrer les messes dominicales de toute l'année. Il vous propose les lectures de la messe, une introduction à l'évangile, des textes de méditation, un calendrier de l'année liturgique, un chemin de croix ainsi qu'un guide de prières et de chants. Vous trouverez aussi le texte de la messe dans sa nouvelle traduction liturgique, ainsi qu'une présentation très pratique dans les rabats avant et arrière avec les nouvelles réponses de l'Assemblée. L'édition officielle du Missel des dimanches 2024 est déjà disponible chez votre libraire au prix de 9,90 €. La situation au Proche-Orient, on continue à en parler avec vous, Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre-Hugues, bonjour Lucie. Vous êtes de la rédaction parisienne du quotidien Ouest France et ce matin, parlez évidemment de cette actualité si forte, Israël et la Palestine. Oui, d'Israël, de la Palestine et de la France, Pierre-Hugues, je vais vous parler des trois. Comment pourrions-nous parler d'autre chose tant ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer et ce qui ne manquera pas d'advenir de l'autre côté de la Méditerranée est effroyable. Chaque nouvelle journée depuis samedi nous apporte son lot d'images de morts et d'atrocités qui dépassent l'entendement. Aux monstres du Hamas qui se sont rendus coupables des pires abominations répondent le pilonnage de Gaza, le blocus total d'un territoire sans issue, condamné à un assaut imminent de Tsahal avec la promesse d'encore plus de morts et la menace d'un embrasement généralisé du conflit aux pays voisins. C'est l'humanité tout entière qu'on assassine en Israël et en Palestine sous nos yeux effarés. C'est d'autant plus terrifiant que cette déferlante de malheur devrait nous souder, nous réunir dans une même réaction unanime de condamnation des exactions, quelles qu'elles soient, lorsqu'elles frappent des innocents et tout particulièrement des enfants. La dénonciation des actes terroristes du Hamas devrait relever de l'évidence, tout comme la reconnaissance que le Hamas n'est pas toute la Palestine, mais un groupe de fanatiques qui maintient sous sa coupe sanguinaire les Gazaouis depuis plus de 15 ans. Ce groupe sait pertinemment que les crimes impardonnables qu'il a perpétrés entraîneront des représailles sans précédent des Israéliens sur les Palestiniens, et c'est ce qu'il recherche pour déclencher une escalade de violence sans fin. La gravité du moment exigerait que nous fassions corps. Ce n'est pourtant pas ce que nous faisons ici en France. Plutôt que de pleurer les victimes, penser à leurs familles et leur manifester notre compassion, nous nous abîmons dans des querelles politiciennes qui nous déshonorent. L'incapacité surréaliste de la France insoumise à qualifier le Hamas d'organisation terroriste n'est pas juste indigne, elle est abjecte. D'autres ont su le faire très distinctement, d'emblée, sans ménager pour autant leur critique à l'égard du gouvernement Netanyahou et de sa politique d'extrême droite menée depuis des années contre les Palestiniens. Mais s'obstiner 4 jours après le début des massacres à louer la résistance palestinienne, comme l'ont fait certains groupuscules d'extrême gauche, est une ignominie et une insulte à l'histoire. Renvoyer dos à dos les deux camps, comme s'ils se valaient l'un et l'autre dans la commission de crimes de guerre perpétrés des deux côtés, est inacceptable. L'intention et la nature des faits constatés ne peuvent pas être mis sur le même plan, pas plus que l'on peut parler de force armée pour évoquer indifféremment le Hamas et Tsahal, ce qu'a encore fait hier Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée. Comme si on en avait ici affaire à deux armées régulières engagées dans une guerre standard. Non, le Hamas n'est pas une force armée qui défend les intérêts des Palestiniens. C'est juste une bande d'assassins comparable en tout point à Daesh. S'enferrer dans cette provocation, comme ont pu le faire des figures de la France insoumise ces derniers jours sur cette matière-là, est proprement incompréhensible. Que cherchent à faire vraiment ces députés de la République ? Si l'on voulait importer le conflit chez nous, attiser les haines entre les communautés pour mieux les précipiter les unes contre les autres, on ne s'y prendrait pas autrement. C'est un bien grand risque pour capter quelques voix, et ces quelques voix ne les sauveront pas du naufrage. Mais quelle honte, Pierre-Hugues, quelle honte. Merci beaucoup Stéphane Vernet pour cet édito, ce point de vue ce matin. D'ailleurs, la situation au Proche-Orient, on en parle dans 10 minutes avec Bernard Thibault en direct de Jérusalem. C'est le directeur de la Maison d'Abraham, maison du secours catholique à Jérusalem. Il nous racontera la situation sur place telle qu'il la vit. Alors que la Maison d'Abraham se veut un lieu de paix et de fraternité, comment est-ce encore possible alors que la guerre et la violence se déchaînent de toutes parts? Ce sera à suivre dans 10 minutes. RCF, il est 8h.